Bonjour et bienvenue, chers amis vierges. Vous avez 7 d'épée, vous avez le 8 de denier, vous avez le chevalier de denier, 6 de denier, des énergies assez matérielles, du concret, vraiment du concret, mais concret qui est quand même ici caché par ce 7 d'épée. Il y a quelque chose qui est secret, quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas révélé, quelque chose qui reste encore dans l'ombre, quelque chose qui reste inaccessible pour votre mental. Le jugement, qui est l'arcane majeur, d'ailleurs le seul arcane majeur pour l'instant, parce qu'on va faire d'autres tirages, mais ce jugement nous dit que vous êtes presque en fin de parcours, presque à la fin d'une étape, à la fin d'une situation. Vous ne voyez pas encore la fin, vous voyez pas encore l'issue de tout cela, mais ça se prépare, je vous le dis, ça se prépare parce que tous ces deniers nous disent c'est en chemin. Et surtout, ça va vous permettre de stabiliser, solidifier, de poser les racines, de vraiment raciner quelque chose, d'ancrer quelque chose. Et tout ça va vous accompagner dans la construction, l'élaboration de quelque chose d'assez intéressant pour la suite des événements. Je pense que ce sera la dernière étape dans un cycle, relancer une nouvelle phase, un nouveau cycle dans votre vie. Vous ne voyez pas encore, c'est cette fameuse issue, c'est cette transformation qui se fait en fait malgré vous. Avec le jugement, il y a cette idée, vous vous défaites des choses, vous allez comprendre des choses, mais ça va se faire malgré vous. Vous n'allez pas chercher à le faire, vous n'allez pas du tout chercher à atteindre, et il faut travailler pour cela sur vos émotions. Avec cette reine de coupe, il y a un travail sur les émotions à mener pour permettre en fait quelque chose qui est au plus profond de votre être à remonter à la surface, c'est-à-dire venir de l'inconscient vers la conscience, de remonter à la surface de votre conscience pour être clair pour vous. Et surtout pour identifier en fait ce qui vous fait plaisir, ce qui est important pour vous, ce qui pourrait réjouir votre cœur, réjouir votre âme. Là, on avait les deniers, maintenant on a des coupes, on a surtout la reine de coupe et on a le 9 de coupe avec deux arcanes majeurs qui sont le jugement et l'ermite. L'ermite nous parle de la sagesse. Prenez le temps d'explorer votre intériorité, prenez le temps d'explorer votre vie intérieure, votre inconscient, parce que je pense que la réponse est là-dedans. La réponse se situe dans vos émotions. Elle se situe dans votre capacité à aller regarder au plus profond de votre âme, au plus profond de votre cœur, pour voir ce qui se cache. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est votre désir le plus profond? Et c'est l'identification de ce désir qui va vous permettre de équilibrer, de rééquilibrer quelque chose et de transformer votre quotidien, mais en même temps de transformer aussi votre vie et vous-même. Alors vous avez ici la justice, donc il y a vraiment cette idée de dévoilement. Dévoiler quelque chose, dévoiler un désir, et vous voyez ça. Vous avez ensuite le 8 d'épée, vous avez le 5 de denier et vous avez le 9 d'épée. Donc, vraiment, il faut dévoiler quelque chose. Il faut oser regarder les choses telles qu'elles sont. Il faut oser regarder la réalité bien en face, bien dans les yeux. Il faut oser dire les choses. Et j'ai cette phrase, cessez de rêver. Pourquoi? Je ne sais pas. Cessez de rêver. Revenez dans la réalité. Revenez dans la matière. Vous avez ce 5 de denier qui nous parle de la matière. Vous avez besoin de changer quelque chose concrètement. Il ne faut pas que votre désir se limite à une idée. Il ne faut pas que votre désir se limite à un rêve, à un souhait. Il faut que ce soit quelque chose de concret, de réel. Pour dire les choses différemment, les rêves c'est bien, la réalité c'est encore mieux. C'est-à-dire revenez dans la matière. Et c'est ça qui va être compliqué pour vous. Ça va être très très compliqué, je pense, pour ce mois, avec ce 9 d'épée. Il y a cette idée de stress, d'angoisse. Comment revenir dans la réalité? Comment revenir dans l'objectif, dans le concret? Vraiment, vous avez besoin d'être dans le concret. Et notamment, c'est cela qui va vous permettre de passer vraiment tranquillement, parce que cette tempérance nous parle de tranquillité. De dépasser tranquillement cette transformation qui s'opère en vous. Vous êtes ici comme chrysalide qui se défait en fait de son état antérieur pour devenir quelqu'un de plus léger, de beaucoup plus
aérien, de quelqu'un qui est plus simple dans son approche des choses. Et là, il faut bien négocier ce tournant dans votre vie. Il faut le négocier tranquillement, avec beaucoup de doigté, hein. Vous devez être un vrai horloger, un artisan très habile ici pour justement vous défaire de ce déséquilibre. Je pense, j'ai l'impression, après c'est peut-être une erreur, mais j'ai l'impression que vos rêves sont beaucoup plus importants que la réalité. Vous avez tendance vous allez avoir tendance à vous enfermer dans un rêve, dans des souhaits, dans des désirs, et là on vous dit il faut aller dans la matière, il faut passer à l'action, il faut concrétiser, il faut matérialiser les choses. 10 de coupe, parce que c'est cette sortie-là qui va vous permettre ni plus ni moins de retrouver une harmonie dans vos émotions. Parce que tout à l'heure, le message était: regardez en profondeur votre inconscient, découvrez en fait votre désir véritable, découvrez votre désir vrai, ce que vous désirez réellement, et c'est cette réalité du désir qui va faire que vos émotions, vos relations vont revenir à l'harmonie, à l'équilibre, à la modération, à la tempérance. Et bien évidemment, ne pas se précipiter, parce que vous avez ce valet de bâton qui nous dit il faut agir avec sagesse. Il y a de la passion, mais cette passion ne doit pas rester seulement un désir qui est dans votre tête, un désir qui est dans votre cœur. Il faut à un moment donné aller se confronter avec la réalité, avec le réel, avec les gens, avec la société, avec le monde. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir matérialiser et enclencher la matérialisation et la concrétisation d'un souhait, d'un désir. Vous avez ce petit valet de denier qui attend quoi? Que vous soyez prêt, que vous passiez enfin dans le concret, dans l'objectivité, dans la réalité, dans la manifestation, dans la 3D. Revenez sur Terre, si je peux dire ainsi les choses, parce que c'est là que se situera votre réussite, votre bonheur et notamment une harmonie au plan émotionnel. On va prendre un deuxième jeu justement pour aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que nous raconte ce petit valet de denier? Quel est son message? Que veut-il dire? Voilà, vous attend une belle opportunité. As de denier. As de denier avec le monde. Il y a une opportunité qui va arriver parce que là, c'est pas encore tout à fait. Il faut vraiment que vous rameniez les choses dans le concret et c'est ça qui vous permettra certainement de finaliser, de finir quelque chose et de attirer cette belle opportunité qui peut arriver vers vous assez concrètement, parce qu'on est dans le concret avec l'as de denier, on est dans le concret avec l'as de denier. Donc, il faut d'abord épurer et rééquilibrer cette idée entre le mental et les émotions. Je crois que vous vous cachez des choses, parce que ce 7 d'épée nous disait que vous vous cachiez des choses de vous. Il y a quelque chose que vous n'osez pas regarder. Ben justement, pourquoi ce 7, pourquoi cette justice? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il faut terminer quelque chose. Il faut terminer quelque chose pour ouvrir votre cœur davantage vers une autre possibilité, une autre opportunité. Tant que vous ne quittez pas dans votre cœur et dans votre tête quelque chose, vous ne pouvez pas faire les choses dans le concret, dans la réalité. Il vous faut vous débarrasser, alors je suis désolée de vous dire comme ça, d'un espoir. Il faut cesser d'espérer. Je ne sais pas pourquoi. 2 de denier, donc avec As d'épée. Il faut être dans la clarté d'esprit. Oui, il vous manquera la clarté d'esprit. Vous allez encore essayer de vous accrocher à quelque chose. Vous allez essayer encore d'espérer. Voilà, on vous dit là, revenez sur Terre, revenez vers la réalité, revenez vers la clarté, l'objectivité. La grande prêtresse avec la roue de la fortune. C'est seulement l'inconscient, vraiment l'inconscient, et notamment son exploration la plus profonde qui vous aidera à impulser un changement réel, concret, vrai dans la réalité. C'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de revenir, j'ai encore ce message, sur Terre. Donc, il y a besoin de revenir dans la 3D, dans la matérialité.
le jugement. Si vous vous souvenez bien, il était là le jugement. Donc transformation 4 de bâton. Il y a une transformation au plan familial, amical à faire ici. Il y a des choses à épurer, soit par des conversations. Il faut dévoiler quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose à dévoiler au plan amical, familial, en tout cas d'un groupe de personnes. Il faut dévoiler quelque chose. Sans ce dévoilement, la transformation ne pourra pas s'opérer. Tant que vous n'avez pas le courage de le faire, ça va être compliqué d'impulser un changement, et notamment un changement que vous désirez au plus profond de vous-même. Il faut oser, il faut vous faire confiance. Il faut vous faire confiance ici, pleinement, de votre capacité, à votre capacité de modérer, de ramener, de rééquilibrer quelque chose. Vous pouvez le faire, c'est ça l'idée. Vous pouvez le faire. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas des énergies qui vont vous entourer. Ça va pas être simple tous les jours, mais vous pouvez le faire. La reine de denier, oui, vous pouvez concrétiser, vous pouvez attirer une belle opportunité vers vous, mais à condition, bien évidemment à condition, de bien faire le tri, faire le tour des choses en profondeur. Il faut harmoniser vos relations avec les gens qui vous entourent. C'est super important pour la suite des événements. Parce que tant que ce n'est pas harmonisé avec les autres, vous ne pouvez pas faire cette harmonie en vous-même. Et il est nécessaire ici de revenir sur certaines relations, de les transformer pour pouvoir vous transformer vous-même après. Vous avez la force, oui, la force avec les amoureux. Il faut regarder bien droit dans les yeux vos désirs, vos peurs. Il ne faut pas être effrayé. Ne vous faites pas avoir par l'angoisse, par le stress, et ne restez pas dans quelque chose qui serait que du rêve, que des rêveries, que de l'imaginaire. Là, on vous dit revenez dans la réalité et faites le choix d'harmonie des relations. C'est ça qui va vous transformer et qui va vous permettre après, pas tout de suite, mais je pense après, ça vous permettra d'initier à un nouveau départ, une nouvelle opportunité, notamment de saisir cette nouvelle opportunité. Alors vous avez ici le 7 de coupe avec le 5 de coupe. Oui, il faut vous défaire de quelque chose d'assez compliqué parce que c'est quelque chose qui reste encore du passé. Comme si vous gardiez l'espoir sur un retour de quelque chose. Là, on vous dit, peut-être il serait temps de passer à autre chose. Voyez, vous avez besoin de purifier vos émotions. Vous avez besoin de passer de ce 5 à ce 6 afin de pouvoir, après, initier un nouveau cycle et de vous défaire de quoi? De cette angoisse, de ce stress, de pouvoir lancer une nouvelle opportunité, un nouveau cycle pour vous. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des soufis? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Quel est le message pour nos amis vierges? Nous avons tourné la page. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Il faut tourner la page. Voilà. Laissez l'amour ouvrir la voie au changement. L'amour de vous-même, l'amour des vôtres, l'amour des personnes qui comptent pour vous. Laissez la vie défaire en fait les nœuds qui se sont créés dans votre vie. Vous avez ce 5 de coupe qui me dit la chose suivante, c'est qu'il y a des nœuds dans votre vie émotionnelle qui viennent de cet espoir que vous avez gardé, espérez comment vous dire, vous vous êtes pas détaché complètement et totalement de quelque chose, de quelqu'un. Là, il est temps de tourner la page si vous voulez ouvrir vos énergies, purifier vos énergies et créer un nouveau départ dans votre vie. Voilà, chers amis vierges, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.